Le Téléthon n'est-il qu'une vaste affaire de pognon? 30 heures de direct, soutien de tous les présentateurs de France Télévisions et défilé de célébrités en manque de médiatisation. Depuis 1987, le Téléthon s'impose sur vos postes de télé chaque fin d'année. Malgré une moyenne de 100 millions d'euros de dons sur les 10 années passées, le Téléthon n'a pourtant pas marqué par le nombre d'avancées scientifiques. D'ailleurs, de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer les pratiques de cette cause. En 2006, déjà, de nombreux prélats ont mis en garde sur les recherches conduites par l'AFM sur les embryons. Car à défaut d'avoir appris à soigner la maladie, les scientifiques ont appris à trier les embryons pour éliminer tous ceux qui ne semblent pas normaux. Ce dépistage macabre est conduit pour les couples à risque. Les enfants nés de ce tri sélectif de la vie sont appelés les bébétons, et ce sans que le grand public, prompt à donner quelques deniers, ne s'émeuve de l'élimination pure et simple d'un grand nombre d'embryons, voire de fœtus, parce qu'ils sont suspectés d'être anormaux. En 2009, une nouvelle polémique éclate et elle vient du financier pro-LGBT Pierre Berger. Très investi dans la lutte contre le sida, l'ancien amant d'Yves Saint-Laurent, sans doute un peu jaloux du succès du Téléthon, n'y va pas de main morte. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, je suis probablement de rares personnes qui puissent s'opposer au Téléthon, parce que je suis myopathe. Donc comme je suis myopathe, je sais un petit peu de quoi on parle. Alors le Téléthon, précisons tout de suite, et soyons clairs, je n'accuse personne de détourner de l'argent. Absolument pas. Mais j'accuse que 100 millions d'euros pour le Téléthon ne sert à rien. Je dis clairement que ça sert d'autant moins à rien que les organisateurs du Téléthon, ils ont trop d'argent. Ils achètent des immeubles. C'est pas comme ça que les choses se font. Il y a un Téléthon aux États-Unis. Mais le produit de ce Téléthon est partagé entre plusieurs organisations. Alors moi, je parle pour le sida, mais il n'y a pas que le sida. Le Téléthon parasite la générosité des Français. Le Téléthon capte la générosité des Français d'une manière populiste, en montrant des enfants myopathes, en exhibant le malheur des enfants. Et tout ça, je trouve ça absolument inadmissible. Pornographie émotionnelle, populisme et oppression des donateurs, Pierre Berger, malgré sa prudence, jette également le discrédit sur l'utilisation des fonds par l'AFM, reprochant notamment des achats dispendieux dans l'immobilier. Pourtant, comme toute association, l'AFM livre publiquement son organisation financière. Pour 2015, on constate donc que 99,5 millions des 121,5 millions collectés au total ont servi à la mission sociale pour aider les malades, faire de la recherche, et 2,2 millions sont consacrés à la communication. Les 22 millions restants du budget total vont quant à eux directement aux frais de fonctionnement, notamment les collectes de fonds. Malgré cette clarté affichée, des critiques fusent. Le biologiste Jacques Testard affirme par exemple qu'une partie des dons est investie dans des produits financiers. D'une sensibilité de gauche, il considère que le Téléthon est un manque à gagner pour l'État puisque les dons sont défiscalisables. Il insinue surtout qu'avec ce manque à gagner, l'État pourrait sans doute organiser la recherche spécifique sur les myopathies. Ultime scandale dont le Téléthon se serait bien passé, des vidéos tournées en amateur dans des laboratoires de vivisection par l'association de protection animale PETA. En effet, l'AFM continue de financer des expériences sur des souris, des chiens et même des primates. Sur les images récemment révélées, on remarque une grande détresse des chiens, génétiquement modifiés pour certains, souffrant d'une myopathie ou d'autres maladies. Ils respirent mal, marchent mal et un est à 2 doigts de s'étouffer dans son vomi. Dans son livre « Profession animale de laboratoire », Audrey Jougla explique, après avoir visité l'un de ces laboratoires, que les chiens incapables de s'alimenter sont branchés à des sondes et que les chiots peinent à faire quelques pas. Des images sans doute moins persuasives pour solliciter les dons. À la souffrance de ces animaux s'ajoute également le manque de fiabilité de la transposition des tests sur l'humain, car comme le rappelle l'association Antidote Europe, aucune espèce n'est un modèle biologique pour une autre. Pour autant, l'AFM affirme continuer ses expériences dans l'espoir d'une succession de révélations qui ne viennent pas ou d'une succession de plus-values immobilières.